Vous avez envie de faire vous-même vos produits cosmétiques corporels et capillaires, mais vous ne savez pas trop par où commencer ou quoi acheter comme ingrédient de base pour débuter. Cette vidéo vous aidera énormément. C'est une question qui m'a été posée par une abonnée dans mon groupe WhatsApp. J'ai décidé d'en faire une vidéo pour en aider plus d'une. Je vous invite donc à déjà liker la vidéo, à la partager afin d'aider d'autres personnes qui veulent se lancer dans la cosmétique maison à bien débuter cette aventure. Et si vous formulez déjà vos cosmétiques, dites-moi en commentaire comment vous avez commencé. Voici donc une liste non exhaustive de quelques matières premières de base pour bien débuter en cosmétique maison. Pour commencer, vous avez besoin des agents de texture. Ces ingrédients donnent à un produit cosmétique sa structure, ses caractéristiques rhéologiques et ses performances d'application sur la peau et sur les cheveux. Il contribue par exemple à la viscosité, à l'onctuosité, à la facilité d'étalement ou d'écoulement du produit, à la douceur ressentie ou encore à la capacité de pénétration du produit. Ils peuvent aussi jouer un rôle nutritif ou hydratant. Vous l'aurez compris, les agents de texture jouent un rôle essentiel dans la composition d'un produit cosmétique puisqu'ils contribuent directement à la sensorialité et à son efficacité. Je vous prodigue carrément un cours de formulation gratuit. Alors la team, vous savez quoi faire pour m'encourager? Est-ce que je dois le répéter? Bah oui, likez la vidéo! En tant que débutant ou débutante, il vous faut comme agent de texture des coques gras. Sans ça, pas de cosmétique. Bon bref, je blague. De ce fait, il vous faut des huiles et des beurres. C'est vraiment la base d'une grande part des cosmétiques. Il faut les choisir selon son type de peau, son type de cheveux, ses préférences et ses exigences. Les huiles végétales ont tellement de propriétés, elles sont adoucissantes, nourrissantes, protectrices, régénérantes et j'en passe. Les beurres végétaux, quant à eux, sont des corps gras solides et présentent des propriétés identiques aux huiles végétales. Donc, il faut les choisir vraiment selon vos besoins. Les plus utilisés en cosmétique sont le beurre de karité, le beurre de mangue et le beurre de cacao. Il vous faut aussi des cires et des émulsifiants. On a deux types de cires. Des cires naturelles qui permettent d'apporter de la cohérence, d'épaissir, de stabiliser et d'augmenter le pouvoir filmogène d'un soin. Entre autres, il y a la cire d'abeille, la cire de cadélina, la cire de mimosa, la cire de riz, la cire de soja, etc. La deuxième catégorie, ce sont les cires émulsifiantes. Elles servent à réaliser des crèmes, des émulsions. Elles font en sorte que la phase aqueuse et la phase huileuse se mélangent. On a entre autres les cires émulsifiantes numéro 1, 2, 3 de chez notre magasin international Aromazone. À la place d'une cire émulsifiante, vous pouvez simplement utiliser un émulsifiant qui fait le même taf qu'une cire émulsifiante. C'est vraiment l'ingrédient indispensable pour réaliser toutes vos recettes de crème et de lait. En tout cas, tout ce qui est émulsion, eau et huile. Au début, je vous conseille vraiment de les choisir selon leur facilité d'utilisation. Après, vous pouvez bien sûr affiner. Et en parlant d'émulsifiants, je conseille souvent aux débutants ou débutantes d'utiliser Olive Meal. Pourquoi? Parce que simplement, c'est un auto-émulsifiant non ionique qui est dérivé de l'huile d'olive qui permet de réaliser des émulsions fines et pénétrantes. Il est émollient, hydratant, il permet d'obtenir tout type de texture, de la crème épaisse et onctueuse au lait fluide. C'est vraiment un émulsifiant très polyvalent, relativement connu en cosmétique et très simple d'utilisation. Vous pouvez aussi acheter des conditionneurs capillaires pour réaliser particulièrement vos soins capillaires. Les plus connus sont le BTMS, le conditionneur végétal et le conditionneur émulsifié en cosmétique maison. Il vous faut aussi une gomme gélifiante. Elle sert à confectionner les gels et à stabiliser les émulsions. Et les plus utilisées en cosmétique, généralement fait maison, sont la gomme Gua et la gomme Zantane. En tant que débutante ou débutant en cosmétique maison, il vous faut aussi des actifs. Alors, c'est quoi un actif ou simplement un principe actif, comme on le dit en cosmétique? C'est simplement un ingrédient qui est à l'origine de l'efficacité et des vertus des produits cosmétiques. Autrement dit, c'est lui qui donne
au produit son efficacité. Les actifs sont donc des alliés pour traiter, solutionner les problèmes cutanés et capillaires. Ils agissent sur la peau et les cheveux en apportant des bienfaits spécifiques, entre autres hydratants, démêlants, fortifiants, humectants, purifiants, anti-âge, régulateurs de sébum, uniformisants, etc. Vous l'aurez compris, ils solutionnent des problèmes spécifiques. Vous comprenez pourquoi il faut les avoir dans ces matières premières. Et il y en a tellement qu'au final, on ne sait pas souvent quoi choisir. Je mettrai en description de la vidéo quelques actifs en fonction de leur catégorie que vous pouvez prendre. Je ne vais pas me mettre à les citer ici parce que oui, la vidéo risque de faire 2 heures. Et je sais que vous n'aimez pas ça, donc je mettrai tout ça en description. Je vous conseille aussi d'avoir des extraits végétaux, entre autres l'aloe vera, les graines de lin, le gombo, qui sont d'excellents actifs hydratants, apaisants et démêlants. Ils sont si polyvalents qu'on peut utiliser pour les cheveux et pour la peau. Parmi les actifs, on a également les huiles essentielles. C'est facultatif, surtout pour les débutants. Moi, je conseille souvent de ne pas s'y jeter là-dessus quand on est débutant. Toutefois, si vous voulez les acheter, il faut savoir que les huiles essentielles sont des actifs très puissants et possèdent de très nombreuses propriétés. Ça, c'est une vérité. C'est très efficace, les huiles essentielles. Elles sont insolubles toutefois dans l'eau. Oui, je vois encore des personnes qui mettent des huiles essentielles dans des formules aqueuses, purement aqueuses, sans avoir mis un dispersant. Je vous en prie, ne faites pas cette erreur-là. Les huiles essentielles sont insolubles dans l'eau. Il est donc impératif d'utiliser un dispersant pour pouvoir solubiliser ces huiles afin de bien bénéficier de leurs bienfaits. Bon, il y a trop de bien là. Bon, vous avez compris toutefois. Il faut donc un dispersant pour pouvoir solubiliser les huiles essentielles dans une formule purement aqueuse afin que leur principe actif puisse être efficace. Elle se mélange parfaitement à un corps gras, il n'y a pas de souci avec ça, ou dans une base de parfum. C'est pour ça que je conseille souvent de toujours les diluer dans de l'huile végétale. Elles sont aussi à utiliser avec une grande précaution et en respectant surtout, je le répète, le dosage. Ne jamais dépasser 2% d'huile essentielle dans une formule. Il y a des personnes qui conseillent d'aller jusqu'à 5% maxi, mais moi je vous dis 2%, c'est vraiment suffisant. N'oubliez pas que ce sont des actifs très puissants, très concentrés. Donc 2%, c'est largement suffisant. Ne vous créez pas des problèmes inutiles, s'il vous plaît. Et il y en a tellement aussi, à vous de faire le choix en fonction bien sûr de vos besoins. On ne peut pas faire de la cosmétique à la maison sans avoir des tensioactifs. Ici, je parle plus des agents lavants et moussants. Oui, puisque les émulsifiants sont aussi appelés tensioactifs en cosmétique. Bon, vous qui êtes en mode privé, vous savez de quoi je parle. Vous savez déjà la différence. Je vous en parlais il n'y a pas très longtemps. Les agents lavants et moussants sont indispensables pour réaliser vos shampoings et gels douche ou tout autre produit nettoyant. Et sur le marché, vous avez le SCI qui est sous forme de poudre ou de granules. Il s'agit d'un tensioactif solide, sans sulfate, d'origine végétale. Il est souvent issu de coco, je crois. Permettant de formuler des shampoings solides et liquides. Il est donc très polyvalent. Il est très doux pour la peau et les cheveux. Il apporte une mousse très généreuse. Moi, je l'utilise depuis plus de 5 ans. Je n'ai aucun souci avec. Donc, ça me va parfaitement. Je ne peux que parler du bien de ce tensioactif. Vous avez aussi des tensioactifs liquides qui sont les plus doux et les plus naturels. Oui, le SCI, c'est synthétique. Parmi les tensions liquides, vous avez le décylglucoside, le glutamate, le cocoglucoside, etc. Le seul hic avec ces tensions liquides, c'est qu'ils ne sont pas très moussants et leur pouvoir nettoyant n'est pas comparable à celui du SCI. Et oui, l'expérience me permet de le confirmer. Vous pouvez aussi vous procurer simplement d'une base lavante ou d'une base de shampoing neutre pour les cheveux. Ces bases sont constituées généralement des tensioactifs cités précédemment. Il vous suffira juste de les agrémenter avec des actifs pour répondre à vos besoins.
Il vous faut aussi dans votre armoire cosmétique pour débutants des exfoliants naturels ou mécaniques. À vous de les choisir en fonction de la sensibilité de votre peau. Ces exfoliants vous aidera à créer vous-même vos propres gommages et vos propres masques exfoliants pour le visage ou pour le corps. L'exfoliant naturel le plus doux, le plus connu, le plus agréable et le plus moins cher, c'est le sucre. Ne cherchez pas loin. Vous pouvez aussi utiliser les macs de café. Moi, j'aime pas du tout parce que je préserve mes canalisations. Ce qui est bien avec le sucre, c'est qu'au contact de l'eau, ça se fond. Donc ça n'agresse pas, mais si vous avez une peau ou un cuir chevelu sensible, optez plutôt pour des exfoliants chimiques comme l'acide salicylique ou l'acide lactique ou encore l'urée qui sont des exfoliants chimiques. Ben oui, je sais que le mot chimique fait peur à plusieurs personnes, mais sachez qu'il y a des ingrédients chimiques qui ne sont pas du tout nocifs à la santé. Pour réaliser des crèmes à diverses textures, vous aurez besoin des excipients. Des excipients, c'est quoi? Ce sont des ingrédients qui constituent généralement votre phase aqueuse. C'est donc la base de plusieurs formules. Ces derniers jouent le rôle de solvant, c'est-à-dire qu'ils permettent aux actifs hydrosolubles de votre formule de se solubiliser afin d'être efficaces. Vous l'aurez compris, il s'agit de tout ce qui est liquide et aqueux. On a donc les eaux naturelles et parmi les eaux naturelles, on a l'eau distillée ou l'eau stérilisée, de l'eau déminéralisée aussi. Évitez surtout l'eau de robinet encore si vous habitez dans une zone où il y a trop de calcaire. À part les deux eaux citées précédemment qui sont idéales pour réaliser vos cosmétiques à la maison, vous avez aussi des eaux dites actives. Et ces eaux sont les hydrolats et les eaux florales qui apportent un actif supplémentaire à votre soin. Peut-on faire de la cosmétique à la maison sans des agents de conservation? Non, impossible. Surtout si vous ajoutez un excipient dans votre formule, impossible de se passer d'un agent de conservation. Les agents de conservation sont très importants pour assurer à une formule cosmétique une tenue dans le temps en évitant que se mettent en place des phénomènes d'altération ou d'oxydation. Pour cela, vous aurez besoin d'un conservateur antifongique. Il est indispensable dans toute formule où il y a une phase aqueuse. Dans vos cosmétiques maison, je vous conseille vivement l'utilisation du benzyl alcool DHA, communément appelé Cosgar ou Safegar ou Geogar 221. Ce n'est pas un produit naturel, il est issu de la synthétique, mais c'est un conservateur très fiable, sans danger et approuvé d'ailleurs par les chartes de la cosmétique biologique. C'est très efficace, je ne jure que par ça, mais attention aussi à votre hygiène de départ, c'est-à-dire à votre hygiène globale, avant, pendant et après formulation. Pour des conservateurs un peu plus naturels, vous pouvez utiliser de l'extrait de pépins de pamplemousse ou bien du naticide. Je vous mettrai le lien ou les liens de tout ça en description de la vidéo. Ils permettent de conserver la préparation entre 2 et 3 mois maximum. Le Cosgar va au-delà. Avec le Cosgar, vous pouvez conserver au-delà de 6 mois, voire plus d'1 an, je le confirme. Si bien sûr, je le répète, les conditions d'hygiène, de fabrication, de conditionnement et d'utilisation sont respectées. Vous avez aussi le sorbate de potassium ou le complexe sorbate et benzoate de chez Aromazone qui sont aussi des conservateurs antifongiques et qui semblent être plus naturels que le Cosgar. Ils permettent toutefois de conserver entre 3 mois et 6 mois. En termes d'agents de conservation, vous aurez aussi besoin des antioxydants. Ils sont utiles pour des préparations uniquement huileuses ou contenant de l'huile. Et l'antioxydant le plus connu, c'est la vitamine E. Elle protège les beurres et les huiles contre le rancissement, autrement dit du vieillissement quoi. Elle préserve aussi votre peau contre les fameux effets des radicaux libres qui accélèrent le vieillissement de la peau. Il faut donc l'introduire dans toutes les formules où il y a une phase huileuse. Et pour votre plaisir olfactique, vous pouvez acheter des fragrances pour parfumer vos produits selon vos convenances. Toutefois, si vous mettez déjà une huile essentielle à forte odeur dans votre préparation, cela la parfume généralement. Donc, inutile d'en mettre encore une fragrance. Moi, je trouve que c'est du gâchis quoi. Voilà une liste non exhaustive des matières premières que vous pouvez acheter pour débuter vos cosmétiques maison en toute sérénité. Avant de finir, voici 2 conseils très importants.
Le premier conseil, il faut toujours désinfecter vos matériels et ustensiles avec de l'alcool modifié à 110 degrés. C'est indispensable pour la qualité et la conservation de vos produits cosmétiques, autrement dit de vos produits finis. Si vous voulez en savoir plus sur le matériel qu'il faut pour faire ces cosmétiques à la maison, je vous invite à regarder le replay de mon live sur les b.a.-ba de la cosmétique maison. Le deuxième conseil, il faut toujours lire la fiche technique du produit que vous avez acheté avant son utilisation. C'est le passeport du produit. Il y a toutes les informations le concernant là-dessus. Chaque ingrédient vendu doit obligatoirement être accompagné d'une fiche produit sur laquelle sont indiquées sa provenance, sa méthode de production, sa composition, son dosage recommandé et des indications d'utilisation. Avant d'utiliser n'importe quel produit, lisez bien cette fiche, je vous en prie. Ce sont des conseils que je donne souvent en mode privé. J'ai voulu quand même mettre l'accent sur ça ici parce que oui, je partage aussi plusieurs recettes cosmétiques sans vraiment mettre l'accent sur certains points. Le naturel ne veut pas dire inoffensive. Même une huile végétale naturelle mal utilisée peut être nocive. Soit parce qu'elle ne correspond pas peut-être à votre type de cheveux, soit parce que vous l'avez mal utilisée. Par exemple, l'huile de nigel ne doit pas être utilisée seule ou pure. Elle doit être diluée dans une autre huile végétale. Vous le savez? Bon, j'espère que vous le savez. Les huiles essentielles ne doivent pas non plus être utilisées seules, elles doivent être diluées dans une huile végétale. Au moins ça, je pense que vous le savez parce que je l'ai dit précédemment, ou du moins ça je le dis souvent dans mes vidéos. On ne les utilise jamais pures sur le corps, risque de brûlure. Et il y en a tellement des ingrédients comme ça en cosmétique. Vous l'aurez compris, les fiches techniques de chaque produit doivent être vos alliés de tous les jours. J'espère que cette vidéo vous sera utile, je le suppose. Je vous dis à très vite, portez-vous bien. Ciao, ciao.